Je veux vous donner une image de ce qu'est la sorcellerie. C'est quelque chose que Dieu m'a enseigné à travers ce que je pourrais appeler un cours supérieur. Je n'ai pas demandé à le suivre, j'y ai simplement été inscrit avec ma femme Ruth. En 1979, alors que nous étions mariés depuis moins d'un an, nous étions à une conférence sur la famille au centre des États-Unis. Au milieu de la réunion, un jeune homme que je ne connaissais pas s'est levé. Il a donné une prophétie très puissante qui a été enregistrée. Dans cette prophétie, Dieu disait que tout ce qu'il avait fait contre la sorcellerie jusqu'alors n'était que des escarmouches préliminaires. Mais à partir de ce moment-là, en 1979, il déclarait une guerre totale à la sorcellerie. La raison était que la sorcellerie tient captive des millions d'hommes dont Dieu a besoin pour son armée de la fin des temps. Il nous a aussi dit quelque chose que nous n'avions pas bien compris à l'époque. Si nous acceptions de le rejoindre dans cette guerre, nous rencontrerions des personnes sous l'emprise de malédictions transmises de génération en génération. Il a ajouté que nous ne devions pas avoir peur, car nous serions capables de les libérer. Durant les 10 années qui ont suivi, nous avons effectivement rencontré des milliers de personnes dans cette situation, et par sa grâce, Dieu nous a permis de les délivrer. Cela me confirme que cette prophétie venait de Dieu, car elle s'est accomplie exactement. J'avais déjà eu quelques contacts avec la sorcellerie auparavant. À une époque, j'étais un pionnier dans le ministère de la délivrance et j'étais très controversé. Beaucoup de personnes que j'aidais avaient un esprit de sorcellerie. J'étais un pentecôtiste assez orthodoxe à l'époque, et je m'inquiétais de voir que les personnes ayant besoin de délivrance étaient souvent la fille du pasteur ou la femme d'un diacre. J'ai alors demandé à Dieu de m'expliquer ce qu'est la sorcellerie. Voici la réponse qu'il m'a donnée. La sorcellerie est la tentative de contrôler les gens et de leur faire faire ce que vous voulez en utilisant n'importe quel esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Il a ajouté que si une personne utilise un esprit comme un outil, ce n'est pas le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est Dieu et personne n'utilise Dieu. Quand j'ai compris cela, j'ai vu que l'Église était pleine de sorcellerie. Beaucoup de gens veulent que les autres fassent ce qu'ils veulent et utilisent tous les moyens possibles pour y arriver, souvent sans s'en rendre compte. Je vais aborder 3 aspects. La sorcellerie comme œuvre de la chair, comme puissance spirituelle mauvaise, et son fonctionnement au sein de l'Église. D'abord, la sorcellerie comme œuvre de la chair. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, versets 19 et 20, la liste des œuvres de la chair inclut l'idolâtrie et la sorcellerie, ou magie selon les traductions. Cela signifie que c'est une expression de notre nature humaine déchue. Dans notre état naturel, nous désirons contrôler les autres et nous utilisons souvent des moyens illégitimes pour cela. Cette opération repose sur 3 mots-clés, manipuler, intimider et dominer. Le but final est toujours la domination. Pour y arriver, on utilise soit la manipulation, soit l'intimidation.